Vous les voyez partout, n'est-ce pas? Ces solutions faciles. Sur ton écran, dans les conversations, sur les panneaux publicitaires. Elles arrivent toujours avec une certaine assurance, une confiance difficile à ignorer. Elles promettent de résoudre tes problèmes. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais tout de suite. C'est un message puissant qui murmure directement à cette partie fatiguée de ton cerveau. La partie qui en a assez de la complexité veut juste que les choses soient simples pour une fois. Fais juste cette petite chose, dit-elle, et tout se mettra en place. C'est si rassurant, comme une couverture chaude par une journée froide. Le monde semble de plus en plus compliqué, un labyrinthe de choix et de surcharge d'informations. Quand quelqu'un arrive avec une carte simple, un chemin direct à travers le chaos, on ressent du soulagement. Les instructions sont toujours courtes, claires, faciles à retenir. Prends cette pilule, achète ce gadget, suis ce plan en 3 étapes. La simplicité est l'argument de vente. Elle suggère, ils ont tout compris. Ils ont percé le bruit pour trouver la seule vraie réponse. Et tu veux y croire. Vraiment. Tu mords à l'hameçon. Tu te penches. Pourquoi pas? La promesse est trop belle pour la laisser passer. Ça offre un contrôle immédiat, l'ultime life hack. Pas de long voyage ardu requis, juste une transaction rapide et propre. Chaque problème complexe a une histoire, des rebondissements, des virages, des causes interconnectées. La solution facile réduit cette histoire tentaculaire à une seule phrase digeste. Elle prend un nœud emmêlé et te présente un seul fil bien droit. On te dit, tes difficultés financières, tes problèmes de santé, tes problèmes relationnels peuvent être réglés par une action simple. Ça ressemble à une révélation. Étape A. Étape B. Étape C. Pas de détour mentionné, pas d'avertissement sur les obstacles, pas d'effets secondaires annoncés. La carte montre l'autoroute, ignore les rues secondaires, les impasses, les terrains difficiles. Stratégiquement, c'est brillant. Un plan clair et facile à vendre, à partager, à croire. Tu veux de la clarté, pas plus de complexité. La solution facile t'en donne. Alors, tu as sauté le pas. Tu as téléchargé l'application. Tu as commencé le régime. Tu as mis en œuvre le nouveau logiciel. Et au début, c'est fantastique. Sentiment immédiat de progrès. Un changement tangible qui valide ta décision. C'est la phase de lune de miel. La solution tient sa promesse initiale. Une vague de soulagement te traverse. Le chaos recule. Le problème paraît gérable. Petit coup de dopamine. Oui, bon choix. Les autres le voient. Ça alimente ta conviction d'avoir été brillant. Tu veux partager cette clarté. Qu'ils ressentent le même soulagement. Et là, la vision tunnel peut s'installer. Tu ne vois que le court terme. L'idée que ce soit temporaire ne te traverse pas l'esprit. Tu profites de la vue et tu ne remarques pas encore la descente. Le temps teste tout. Les solutions faciles ne font pas exception. Après la lune de miel, les signes arrivent. Pas avec fracas. En douce, aux marges. Un détail revient. Une vieille habitude réapparaît. Le problème revient, parfois autrement, comme une racine laissée en place. La ligne parfaite se tord. Tu vois les limitations. Le régime efficace t'épuise et te laisse affamé. L'app qui aidait te restreint. Tu la gères plus que ton travail. La solution rapide en business aliène une partie de ta base. Elle n'a pas pris tout le tableau. Un pansement, pas une réparation structurelle. Les raccourcis ont des arêtes vives. Dans la précipitation, on coupe l'important. Régulation, intuition, relation. Ce qui semblait accessoire était structurel. Des vulnérabilités naissent. Quand on pense au coût, on pense à l'argent. Le vrai prix de la solution rapide n'est pas sur la facture. Il est caché. Il n'apparaît qu'avec le temps. Parfois, bien plus que l'investissement initial. Tu gagnes un peu de temps au début, puis des mois, voire des années, à corriger les effets secondaires. Tu démêles les problèmes qu'elle a créés et cherches une vraie solution. Le temps gagné était un emprunt à intérêts élevés. Ensuite, coût pour ta confiance et tes compétences. À force d'externaliser, ta capacité à prioriser et planifier s'atrophie. Tu externalises une compétence cognitive clé. Si l'outil tombe, tu te sens perdu. Plus faible, pas plus fort. Autre coût, l'érosion des relations. L'efficacité à court terme peut grignoter la confiance. Même financièrement, bon marché au départ, puis consultant, remplacement, abonnement qui draine. La solution facile était un cheval de Troie. Et c'est toi qui paies le ménage. Si c'est un piège, pourquoi est-ce si séduisant? Ce n'est pas un échec d'intelligence, c'est notre câblage. Ça vend de la certitude dans l'incertitude. Faites ceci, obtenez cela. Un phare dans la brume. Notre cerveau préfère la gratification immédiate. Une petite récompense tout de suite paraît plus précieuse.
La solution rapide donne une victoire maintenant. Ce feedback renforce et t'incite à reprendre le raccourci. La facilité cognitive joue aussi. Comprendre le complexe exige un effort. Une solution facile s'explique en un tweet. Stressé, fatigué, submergé, ton cerveau choisit la moindre résistance. Enfin, le social. Adopter la tendance donne l'air moderne, efficace, informé. On félicite le rapide, rarement le patient. Besoin de certitude, biais du présent, facilité cognitive, pression sociale, la tempête parfaite. Le chant des sirènes devient presque irrésistible. Savoir cela, c'est déjà reprendre un peu de contrôle. Imagine deux personnes, parcelles identiques. Anna est patiente, elle étudie le sol, teste le pH, apprend sa composition, observe le soleil, arrache les racines, nourrit au compost. Ses progrès sont lents. Ben veut tout de suite. Spray qui tue, engrais croissance explosive. Il applique généreusement. En une semaine, c'est vert. Magnifique, il se sent efficace. Puis, les problèmes arrivent. Insectes utiles tués, microbes du sol détruits. Le sol devient sans vie. Les plantes, faibles, tombent malades. Il devient dépendant des solutions rapides. Les coûts explosent. Pendant ce temps, le jardin d'Anna prospère. Sol riche, racines profondes, écosystème équilibré. Le travail est agréable, pas une lutte. Elle connaît ses rythmes. L'approche patiente crée du durable. La solution facile donnait juste l'image du succès. Ici, tout respire et tient tout seul. C'est ça, la vraie stabilité. Comment éviter le piège? Pas de muraille compliquée, juste quelques habitudes délibérées. L'outil le plus puissant, c'est le temps. Résiste à l'impulsion. Accorde-toi 24 heures. L'excitation retombe, l'esprit critique s'active. Pose des questions, surtout sur les limites, pas seulement les bénéfices. Que ne fait pas cette solution? Quel problème après quelques mois? Quelle est la stratégie de sortie? Est-il difficile de s'en détacher? Pense au-delà du prix affiché. Et si, le coût en 6 mois? Quelles compétences pourrais-je perdre? Impact sur mes relations? Vois le coût total. Joue plusieurs coups d'avance. Teste à petite échelle. Collecte des données sans gros risques. Vois les limites par toi-même. Pause. Questionner. Prévoir les coûts. Tester. Ton bouclier contre le simple trompeur. Au fond, les solutions faciles ne sont pas toujours mauvaises. Pour une petite coupure, un pansement suffit. Le danger, c'est d'appliquer le simple à un problème complexe. La clé, le discernement. Si c'est trop simple, trop rapide, trop parfait pour du compliqué, c'est ton signal. Pas un drapeau rouge pour fuir, un drapeau jaune pour ralentir. Les solutions durables demandent effort, apprentissage, compréhension profonde. Un peu d'inconfort maintenant, pour une stabilité plus grande plus tard. Elles développent tes compétences, ta résilience, ton indépendance. Pas un bouton à presser, une machine à apprendre et à entretenir. Sois intentionnel, commodité pour le petit, investissement pour l'essentiel. La meilleure solution te rend meilleur en chemin. Prends une inspiration, apprécie la beauté du pitch, mais regarde au-delà. Cherche les coups, pense long terme, honore la complexité. Merci d'être resté jusque-là. Si ce genre de lucidité t'aide, abonne-toi.